Salut, je vais vous montrer l'utilisation d'un petit script que j'ai fait pour créer des boucles automatiquement. Alors la vidéo est chapitrée, vous pourrez passer le chapitre d'installation si vous connaissez, et les scripts sont à télécharger, enfin le script est à télécharger dans la description avec ces fichiers. Donc pour installer le script, il faut aller dans Édition, Préférences, Démarrage et Réparation. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Rechercher le fichier des préférences. Et dans ce dossier, vous avez un dossier script. Si vous n'avez pas encore installé de script, vous n'avez pas le dossier script UPanel, donc vous pouvez prendre directement tout le dossier de l'archive script UPanel et le glisser ici. Et si vous avez déjà le dossier script UPanel, vous copiez dedans les deux fichiers, donc le fichier de script et les fichiers qui vont avec. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous fermez les préférences et vous relancez After Effects. Donc les scripts sont en bas du menu fenêtre. Vous trouverez donc le petit script dont je vais vous parler, BQ Looper. Donc qui, avec son panneau, on va l'intégrer dans l'espace de travail. Et puis je vais aller chercher un projet de test pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc il y a une petite animation, voilà, d'un objet avec quelques clés. Donc la première partie va simplement créer les expressions pour vous sur vos propriétés sélectionnées. Donc vous pouvez avoir plusieurs propriétés de sélectionner. Vous cliquez sur Add Expression et ça va mettre les expressions sur toutes les propriétés, y compris si elles sont sur plusieurs calques. Donc on va regarder une propriété à la fois pour que ce soit plus compréhensible. Donc les réglages sont tous dans cette partie-là, donc vous pouvez définir la boucle en sortie ou en entrée, le type, le num keyframe ou le duration. Donc je vous explique ça. Alors on va le faire sur la position, donc je sélectionne bien ma propriété. Par défaut c'est en out cycle num keyframe 0, c'est-à-dire sur toutes les clés. Donc j'ajoute l'expression et là donc on a notre boucle normale de type cycle, c'est-à-dire que ça va faire des allers-retours. Donc si je veux en tester une autre, il suffit que je choisisse une autre boucle et que je reprenne bien ma propriété et que je reclique sur le bouton, ça va remplacer l'expression précédente. Voilà l'expression que vous pouvez regarder ici, donc elle est prévue pour pas bloquer si jamais il n'y a pas de clé. Donc là, ça c'est la ping-pong. Après vous avez la offset, donc où l'animation va se décaler. Donc là, on va en profiter pour regarder le paramètre suivant, qui est le num keyframe. Donc si on ne veut pas que l'animation se répète entièrement, on peut décider combien de cycles, combien de portions d'animation on veut. Donc si on veut juste celle-là et celle-là en sortie, donc on va mettre 2 en num keyframe. On va réappliquer. Je vais afficher le graphique post-expression pour voir le petit dessin. Voilà, donc là en offset, ça boucle juste les 2 derniers segments et ça les répète en décalant. Et vous avez la quatrième boucle, donc qui elle n'utilise pas les num keyframes, c'est pas vraiment une boucle, en fait ça prolonge le mouvement en gardant la vitesse voilà, de la dernière clé quand on est en out. Donc on va faire l'une ou l'autre, en in ou en out, ou les deux en même temps. On va faire un petit test, on va faire 2 ping-pong, toutes les deux en 2 num keyframes. Donc là l'animation, donc elle est avant les clés, et elle boucle en ping-pong sur ces deux sections-là, puis après elle fait le mouvement de translation, elle boucle sur ces deux parties-là. Alors vous avez également, ce qui est un peu moins utilisé, la partie avec le duration, donc c'est dans ce cas-là où ce champ-là, vous pouvez mettre des chiffres à virgule. Donc là, en termes de durée, on peut peut-être tenter 1 seconde et demie, je devrais me retrouver entre les deux parties, entre deux clés. Donc je mets 1.5, pas les virgules. Donc je réapplique la nouvelle expression. Donc en ping-pong, il va un peu trop loin. Ça sera peut-être plus clair si je fais un truc encore plus petit. Je vais mettre, oui, 1 seconde plutôt. Ou alors 0,9. Donc pour bien montrer que c'est dans ce cas-là, quand on est en duration, où on peut utiliser des chiffres avec des décimales. Pour les num keyframes, c'est forcément, il faudra utiliser des nombres entiers. Je le remets un peu au début. Bon, on voit qu'elle s'arrête, donc ça s'arrête en rebroussant par là de cette durée-là. Donc si j'avais voulu que ça soit là, c'est un petit peu, j'arrive pas à trouver le temps que je dois être.
peut-être 0,5. Voilà, on s'en sert assez peu de cette boucle en vérité, mais voilà, donc on n'est pas obligé de borner en fait la partie qu'on boucle avec des clés, on peut le faire avec la durée. En réalité, ça peut être intéressant ce type de boucle quand vous êtes sur 0, parce que ça va boucler par rapport au point d'entrée et de sortie de votre calque. Donc là, c'est-à-dire qu'il faudrait que je déplace tout ça vers la droite, et si j'étais que en in, voilà, bon, je vais faire comme la démonstration. Donc j'aurais ça par là. Donc ça me ferait une boucle qui partirait en tenant compte de cette pause-là jusqu'à la sortie. Donc je vais mettre en out. Donc ça va me faire donc le mouvement va s'arrêter pendant 2 secondes. Donc là j'ai ma première partie. Et en duration 0, bah, elle repart de là. Bah, donc elle bouge pas, elle bouge pas, elle bouge pas, et elle refait le cycle. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, donc comme je vous dis, les duration, un peu de gens qui l'utilisent, je pense. Alors je vais aller un petit peu en arrière avec des CTRL Z pour remettre mes clés là où elles étaient. Je vais retirer l'expression pour que ce soit plus clair. Et on va passer à l'autre partie. Donc là, c'est simplement, ça crée les expressions au niveau des propriétés sélectionnées. Il suffit de resélectionner et de recliquer sur Add expression pour les remplacer. Donc ensuite, après le petit trait, vous avez des systèmes qui là vont créer des contrôleurs. Donc un système avec un pseudo-FX qui vous permet de modifier directement votre boucle au niveau d'un réglage qui sera dans le panneau effet. Et la particularité de cette boucle, c'est que déjà elle s'applique une seule propriété à la fois et qu'elle va pouvoir boucler sur un certain nombre de cycles. Donc je ne vais pas refaire pour peut-être tous les types de boucles, je vous montre juste quelques exemples. Donc je reprends en position, je clique sur Constraint Loop, donc ça me crée une expression à nouveau, donc qui vient d'un fichier texte, donc cette expression est modifiable directement dans le fichier texte qui est avec le script, et ça ajoute ce pseudo-FX. Donc là, si je me mets en loop-in, j'ai aucune boucle, donc j'ai un nombre de boucles qui est à 0, donc ça va pas boucler. Et là, je suis en cycle, on va plutôt refaire un truc plus rigolo comme tout à l'heure avec, je sais pas, le offset par exemple, et on va se mettre en 2 keys, donc au niveau du num keyframe, et on va lui dire de boucler que, je sais pas, 4 fois. Donc là, ça va me faire mon animation, donc l'offset, 1, 2, et là, elle s'est arrêtée. Voilà, donc si on veut vraiment que ça s'arrête plus près, alors je vais remettre comme tout à l'heure, voilà, le graphique post-expression, s'il veut bien. Et donc ça, c'est ma première section avec mon équipage. J'ai fait 1, 2, donc il faudra mettre juste à 2 en fait. Voilà, si je vais être dans le champ. Et voilà, donc ça se met à jour. Donc ça permet, donc ce système de boucle là que j'ai mis ici sur ce bouton là, c'est pour solutionner ce problème, c'est quand on me demande mais comment on arrête une boucle. Bon voilà, on peut faire une expression un petit peu plus compliquée, donc qui est dans le fichier texte qui est à côté. Voilà, on peut faire des deux côtés également, donc si vous voulez faire aussi, alors l'autre côté on peut faire, pardon, je pas sur mon truc, dans le panneau effet, donc c'est ici. Pour changer l'autre, on peut le mettre en ping-pong. On peut lui en mettre en entrée, disons on va faire 3. Et on va faire aussi carré que sur cette petite section de 2 clés. Donc là, il n'y a pas besoin de réappliquer quoi que ce soit, ça met à jour l'expression. Donc elle est pilotée par ce pseudo-FX. Donc là, j'ai pas d'animation, mais il va y avoir 3 boucles en ping-pong avant de commencer l'animation. Donc ça fait 1, 2, 3, ça commence l'animation. Et après, en loop out, donc ça fait du offset 2 fois. Voilà pour cette partie-là. Alors pour l'enlever, je vais faire Alt-clic sur le chrono et enlever ça. Je vous montre le cas où on clique sur ce bouton-là. Donc ça, c'est dans le cas où je veux ajouter un contrôleur à l'extérieur du calque. Donc ça se déclenchera aussi automatiquement si vous sélectionnez une caméra et une lumière, parce que très malheureusement on ne peut pas mettre de pseudo-effects sur les caméras et les lumières. Donc on ne peut pas contrôler nos expressions directement sur ces calques-là. Donc on est obligé d'ajouter un autre calque à côté. Ça peut être aussi une façon de contrôler les expressions sur un seul endroit, plusieurs expressions. Donc je vous montre ça, je clique là, donc je coche Add, je refais Constraint Loop. Alors je sélectionne ma propriété, pas oublier. Voilà, donc ça me rajoute un calque qui s'appelle Loop Controller. Le nom, vous pouvez le changer au départ si vous voulez, ou une fois que vous l'avez fait après. Et là, vous avez le même type de contrôle, mais qui cette fois-ci n'est pas sur votre calque, mais à côté, sur un autre calque.
Donc ce qui veut dire que si vous avez besoin de refaire des boucles identiques, il suffira de sélectionner la propriété, de faire copier l'expression seulement, et après d'aller copier cette expression sur d'autres propriétés, sur d'autres calques. Ça sera toujours contrôlé par ce contrôleur qui est ici. Et là, vous retrouvez exactement les mêmes types de contrôles. Je ne vais pas vous refaire le truc. Voilà, donc il y a un autre bouton en prêt qui est le loop précomp. Alors j'ai enlevé le add pour l'instant, qui sera moins utile pour celui-là. Donc ça, c'est pour boucler les précompositions. Donc je vous montre un autre test que j'ai fait ici. Alors ça fonctionne avec le principe d'avoir dans la précomp la dernière clé à la toute fin de la composition, c'est-à-dire après la dernière image. Donc les clés sont placées là. Donc il faut avancer d'une image, être dans le gris ici. Donc pour faire ça, il faut... qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il faut attraper vos clés comme ça. Si jamais quand vous les mettez ici, après vous avez juste à les glisser d'un cran. Donc là, ça vient vraiment la dernière animation après la dernière image, et après ça va, on va reboucler en repartant du début. Donc on a juste un cycle ici. Voilà, après on n'a plus rien. Donc pour boucler la précomposition, je sélectionne. Alors ça peut s'appliquer à plusieurs précompositions à la fois. Si vous en avez plusieurs, ça marchera. Donc je sélectionne ma précomposition et je clique sur Loop Précomp. Voilà, ça va me boucler ma précomposition. Donc l'astuce c'était d'éviter d'avoir cette fameuse image qui manque à la... Alors c'est au premier cycle. Voilà, il y a un truc, un after au niveau des boucles cycles qui font que le premier cycle, on n'est pas tout à fait au même endroit pour les deuxièmes. Enfin, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour. Donc là, l'idée, c'est de s'arrêter juste avant. Donc il y a un petit paramètre qui se balade ici, qui est un millionième, voilà, qui me permet de ne pas aller jusqu'au dernier moment. Donc j'ai testé, a priori, c'est assez robuste. Je peux écarter les clés pour faire des boucles beaucoup plus lentes sans jamais tomber après ma dernière image, pas avoir d'image noire. Et puis le fait de faire comme ça, c'est peut-être plus simple parce que au niveau de la précomp, il suffit de travailler classiquement avec nos clés à la fin. Pardon, je suis pas sur la bonne. Voilà, comme ça on peut vérifier l'animation correctement ici. On ne voit pas deux fois la même image puisqu'on boucle comme ça. Donc une fois qu'on a mis la boucle sur les clés, donc on peut accélérer ou ralentir, donc faire une boucle plus ou moins rapide. Donc il y a aussi un système de contrôleur pour éventuellement choisir 2-3 trucs. Donc pour m'arrêter avant la dernière, une fraction de seconde, un 10 millième de seconde avant la dernière clé, j'ai utilisé des expressions d'interpolation qui me permettent de transférer, donc de ne pas aller jusqu'au bout. Et dans ces expressions d'interpolation, il y a des différents système en fait de lissage, donc ça m'a permis de les réutiliser. Et puis comme c'est un type de boucle, on peut aussi appliquer, j'ai un type de boucle ping-pong pour des précompositions, pourquoi pas. Donc je vous montre ce que ça fait si on fait ping-pong plus is au niveau de l'interpolation. Donc on va bien voir notre cycle, mais il va faire des allers-retours en freinant à chaque extrémité du cycle. Voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Donc vous pouvez regarder aussi les expressions qui sont dans le fichier texte ou regarder le script. Voilà, j'espère que j'ai pas trop mal fait. C'est un peu mon premier script avec un panneau avec autant de petits boutons. Bon bah voilà, je vous dis à la prochaine fois et puis amusez-vous bien. J'espère que vous avez appris des trucs et à plus tard.